Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour retravailler sur Trikonasana, la posture du triangle, avec un petit bonus que vous verrez pendant le cours. Si vous savez que vos ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes sont plutôt tendus, vous pouvez prendre une paire de blocs pour les postures qui vont suivre, ou des livres épais, ou ce que vous avez sous la main. Du coup, je vous retrouve en Sukhasana, les deux jambes croisées sur le tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, paumes de main qui viennent s'ouvrir sur les genoux, qui regardent vers le ciel. Et on prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut, garder le menton vers la poitrine. Et une grande expiration pour relâcher le poids des épaules, relâcher le poids du bassin dans le sol, détendre la nuque, la mâchoire, le front. Et tout de suite prendre des grandes inspirations, grandes expirations. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, dans votre corps. Laissez les pensées sortir de votre tête, défiler dans votre tête. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Essayez d'envoyer la respiration jusqu'au bas-ventre, jusqu'au bassin. Et essayez de voir s'il y a des zones un peu plus étirées, des zones un peu plus tendues sur le trajet de la respiration. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration par la bouche à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va étirer les deux bras loin vers le haut, ramener les deux mains en prière au-dessus de la tête et expire. Ramène les deux mains en prière à la poitrine. Relâchez le poids des épaules, poids des coudes vers le bas. Les pouces touchent le centre de la cage thoracique et on va inspirer dans notre ventre et expirer, venir faire une petite torsion vers la droite. Essayez d'engager vos abdominaux, allongez le bas du dos et inspire de nouveau ici et tourne un peu plus loin. C'est le ventre qui s'active et ce sont les épaules qui tournent, pas les mains, pas la tête. Et une dernière fois, inspire. Et expire, va chercher un peu plus loin. Et on reste ici sur quelques respirations. Essayez de bien ancrer le bassin dans le sol. La fesse gauche ne se soulève pas du sol, elle reste bien ancrée. Essayez de garder les épaules détendues. Tout se passe au niveau du ventre. Le bas du dos s'allonge. La poitrine est ouverte. Les mains toujours au centre de la poitrine. Et grande inspiration ici. Et expire, reviens doucement au centre. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Inspire, étire la colonne, prends l'air dans le ventre, l'espace dans le ventre. Et expire, on tourne vers la gauche. Aucune tension dans la nuque. Le regard suit la torsion. Deuxième inspiration. Et expiration pour aller un peu plus loin. Vous suivez la direction où vous allez avec le regard, mais on essaye de ne pas forcer avec la tête pour aller plus loin. C'est vraiment tout dans le ventre. Et une dernière grande inspiration. Dernière expiration. Et on reste un petit peu ici. Vérifiez que vos épaules sont bien relâchées, que vous n'êtes pas en train de tourner plus loin avec les épaules. Gardez-les bien
dans leur axe, les deux mains au centre de la poitrine, le ventre très engagé, les cuisses relâchées. Essayez de respirer plutôt avec le haut du corps vu que le ventre est assez comprimé. Et on prend une grande inspiration ici. Et expire, reviens au centre. Et inspire, on étire les deux mains loin vers le plafond, deux mains qui restent ensemble. Et expire, décolle les mains, ouvre les bras sur le côté et on va s'étirer vers l'avant. Vous pouvez avancer un petit peu vos pieds si vous sentez que vous basculez vers l'avant, mais sinon on vient déposer les mains sur le sol et relâcher poids du buste vers l'avant. Vous pouvez être très loin du sol, hein, évidemment, c'est tout à fait pareil. On essaye juste de relâcher le poids du corps vers l'avant, mains sur les côtés. Détendez bien dans les hanches, détendez bien dans les cuisses. Et une grande inspiration ici. Grande expiration pour relâcher le poids du corps un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, mains qui viennent sous les épaules sur le tapis pour repousser le sol. Dérouler le dos. Et on va passer par-dessus nos jambes pour s'installer, ou à côté de nos jambes, pour s'installer à quatre pattes. Deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches. On vient inspirer, étirer le bras droit au plafond. Et expire, fais glisser bras droit sous bras gauche, épaule droite au sol, oreille droite au sol et bras gauche qui s'étire loin vers l'avant, petite torsion qu'on a déjà faite plusieurs fois. Essayez tout de suite de relâcher la nuque, détendre dans les épaules, gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, main gauche qui revient à côté du visage, puis repousse le sol, main droite qui se réouvre au plafond, regarde vers la main et expire, main droite au sol. Même chose de l'autre côté, inspire, bras gauche, main gauche au plafond et expire, glisse, bras gauche sous bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol, bras droit qui s'étire loin vers l'avant. Et on prend le temps de relâcher le poids du corps, détendre dans la nuque. Relâchez la mâchoire. Gardez juste le bras droit bien tendu pour étirer dans l'épaule, dans le bras, dans le dos. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, main droite revient à côté du visage. Repousse bras gauche au plafond. Et ramène main gauche au sol. Et ici, enfonce les doigts dans le tapis, flexe les pieds, on s'installe en chien tête en bas. Petit passage, c'est juste pour aller étirer les épaules et les jambes. Donc commencez avec les deux genoux pliés. Poids des épaules qui va vers le sol et en même temps, bras qui repoussent, épaules qui poussent contre la gravité pour allonger le dos. Et tout doucement, on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Allonge l'arrière des jambes. Prenez votre temps, essayez d'identifier les zones un peu plus tendues, celles qui ont besoin de se relâcher un peu plus. Et tout doucement, on va chercher l'allongement des deux jambes si disponible. Prenez des grandes respirations, laissez votre bassin basculer vers l'avant, le nombril se rapprocher des cuisses. Relâchez le poids de la tête. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et les mains qui se rapprochent des pieds, on fait des petits pas avec les mains pour aller vers nos pieds. Pour une fois, on va dans ce sens. Et relâche poids de la tête, poids des épaules, poids du dos. Si vous êtes avec des chaussettes, vous allez attraper l'arrière de vos jambes, donc là où ça arrive, soit vous attrapez vos talons, vos chevilles, vos mollets, peut-être l'arrière des cuisses. Tout dépend à quelle hauteur vous êtes. Et si vous êtes pieds nus comme moi, avec majeur et index, on va attraper nos gros orteils. Hop. Les paumes de main se regardent et vous avez les deux doigts enroulés autour des orteils. Et sur votre expiration suivante, quelle que soit la prise de vos mains, on tire sur les coudes pour approcher le sommet du crâne des orteils.
on respire ici. Essayez d'allonger les jambes autant que possible. Vous pouvez faire la même chose avec les genoux un petit peu pliés pour tirer le buste vers le sol. Et encore une ou deux respirations. Si vous avez les mains derrière les jambes, ça donne un peu plus ça. Et essayez de vraiment tirer la tête vers le bas, pas vers les jambes, vers le bas, vers le sol. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Tire un peu plus loin. Et sur l'inspiration suivante, on va relâcher les bras, plier les genoux et dérouler. Inspirez pour dérouler. Le dos, vertèbre par vertèbre, les jambes qui s'allongent, le bassin qui se place et la colonne qui s'aligne au-dessus des jambes. Parfait. Ici, on va venir se placer pour aller chercher Trikonasana, la posture que vous connaissez, que vous avez déjà faite. On vient placer notre pied droit devant nous, le pied regarde l'avant du tapis, et un peu plus loin, on vient placer le pied gauche perpendiculaire au pied droit, les deux sont sur la même ligne. Et ici, on a les hanches ouvertes sur le côté, et avec notre main droite, on va s'étirer déjà, et avec la main droite, on va aller chercher vers le tibia déjà. Ouvrez la paume de main gauche au plafond. On essaye de reculer l'épaule gauche. On s'étire. Donc les hanches sont bien ouvertes. Votre bassin regarde vers l'avant. Et si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, on laisse glisser la main vers le sol. Vous pouvez augmenter l'écartement de vos jambes et aller chercher soit vers le tapis, soit votre orteil, comme vous préférez. Et une dernière grande inspiration ici, essayez d'étirer jusqu'au bout des doigts. Regardez vers votre main et expire. On essaye de laisser le buste descendre un peu plus. Et sur l'inspiration d'après, on va se redresser tout doucement, gardez votre équilibre, sentez vos abdos qui tiennent. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc refermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Et pareil, on s'étire avec les bras et vient chercher loin vers l'avant. Bassin, face, regarde vers l'avant. Et on vient chercher ensuite vers le tibia pour commencer. On prend le temps d'ouvrir, épaule droite vers l'arrière, main droite au plafond. Prenez des grandes respirations, vous regardez vers votre main ou si l'équilibre n'est pas tout à fait là, vous pouvez regarder vers l'avant. Et si tout va bien, on va chercher un petit peu plus bas le pied et l'orteil ou le sol. Et on essaye d'ouvrir toujours l'épaule. Prenez des grandes respirations. Et dernière grande inspiration ici, on s'étire. Pousse le bassin vers l'avant. Expire, va un peu plus loin dans l'étirement. Et sur l'inspiration d'après, on se redresse tranquillement et referme pied gauche et relâche les mains. Et ici, vous allez attraper vos blocs, les gardez pas loin de vous. Vous allez prendre un bloc pour l'emporter avec vous plus tard. Vous choisirez le côté sur lequel vous voulez le mettre, grand côté, moyen côté, petit côté ou pas de bloc. Vous verrez en fonction de ce qu'on fait. Et du coup, on va aller chercher la même posture, mais cette fois avec une torsion. Donc, pareil, pied droit qui regarde l'avant du tapis et pied gauche qui est perpendiculaire au pied droit. Donc, vous faites très attention à votre genou gauche quand vous allez faire la torsion. Il faut que cette jambe soit très tendue et surtout que la hanche reste ouverte. Vous ne pouvez pas fermer la hanche comme ça parce que ça vient faire une torsion sur le genou et vous allez le sentir tout de suite de toute façon. Donc essayez de bien garder les deux hanches ouvertes. Et du coup, inspire, on s'étire. Et expire, cette fois c'est la main gauche qui vient chercher vers l'avant. Ouvre la hanche, fais une opposition, torsion dans le ventre. Main droite qui va chercher vers l'arrière et c'est là que vous pouvez attraper votre bloc et le poser à l'extérieur de votre pied droit. Main sur le bloc et ouvre, bras droit au plafond. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en haut, ne tirez pas sur votre main. Allez jusque là où c'est accessible, agréable pour vous.
Et pareil, voyez si vous êtes confortable dans la position, si vous sentez l'équilibre, peut-être vous baissez le bloc, peut-être vous retirez le bloc pour aller chercher le sol. Gardez bien la hanche gauche ouverte. Et grande inspiration ici. Et expire. On referme. Puis on vient se redresser et faire l'autre côté. Donc, referme pied droit, ouvre pied gauche. Si vous avez senti beaucoup de tension dans votre genou, vous pouvez aussi redresser votre pied, mais ça va être assez différent comme position. Ça va être plus dur au niveau de l'équilibre et vous allez moins sentir la torsion. Donc, essayez plutôt d'aller moins loin dans l'étirement plutôt que de tout fermer et de faire quelque chose de vraiment différent avec les hanches qui suivent. Essayez d'insister sur l'ouverture de cette hanche droite maintenant. Et du coup, pied perpendiculaire, vous avez votre bloc pas loin. Inspire, on s'étire. Et expire, main droite qui vient chercher vers l'avant. Là, je résiste avec ma hanche droite et je vais chercher déjà avec le bloc à l'extérieur de mon pied. Puis, j'ouvre bras gauche au plafond. Je vais chercher la torsion dans le buste et pas dans la hanche. Dans le ventre plutôt et pas dans la hanche. Et grande inspiration ici. Grande expiration vient un peu plus loin dans la torsion. Et sur votre expiration suivante, si vous voulez descendre un peu plus bas, allez-y. Vous devez vraiment le sentir très fort dans vos abdos, dans votre ventre. Et dernière grande inspiration. Et expire. Relâche. Main gauche au sol. Puis on revient doucement se redresser. Referme le pied gauche et referme les deux pieds. Ensemble, on vient se mettre au bout du tapis. Et sur votre expiration suivante, enroule la tête, plie les genoux. Main au sol et on vient se réinstaller tout de suite en chien tête en bas et allonger les deux jambes, presser le buste vers le sol, presser les épaules vers le sol et en même temps repousser avec vos bras. Et dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, genou au sol, relâche les orteils. On passe par-dessus nos jambes pour se réinstaller en Sukhasana comme au début. Et prendre un petit temps pour respirer. Relâchez les genoux vers l'extérieur. Mains sur les genoux, paumes vers le ciel. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne. Grande expiration, relâchez le poids des épaules. Et encore quelques respirations ici. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et on vient prendre une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, félicitations. J'espère que cette posture un peu tordue vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire comme d'habitude et posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. À bientôt, à demain, bonne journée.